J'ai eu envie de pleurer et j'ai envoyé un message à une de mes amies et je lui ai dit regarde les infos, vraiment j'ai envie de pleurer quoi. En fait, je revenais de vacances et honnêtement, je ne croyais pas que c'était possible de mettre à la porte des personnes qui refusaient un vaccin. Mais j'en suis encore affectée parce que voilà, c'est possible de vivre un truc pareil. Non mais je pensais même pas qu'on pouvait du jour au lendemain. J'étais aide-soignant, tout juste sorti de l'école. Je m'y retrouve pas et j'ai eu honte de la France. J'étais dans mon canapé et je vois ça en fait. Jusque-là, je me disais non, c'est pas possible. Enfin, ils avaient le 12 juillet annoncé, mais je me suis dit non, c'est pas possible, ils vont pas faire ça quoi. C'est ce qui me touche le plus, c'est cette injustice de traiter les gens comme ça qui les rendent à ce point-là malheureux quoi. Un mois après avoir fini l'école, avoir eu mon diplôme et avoir commencé ma nouvelle carrière, j'ai été suspendu. Ils repartent avec le sourire. Ah ouais, j'en suis même émue. C'est ouais, carrément, ils repartent avec le sourire. Bienvenue sur Nexus. Le Covid a laissé des traces particulièrement profondes dans la vie de dizaines de milliers de personnels soignants en France. Avec d'autres amis, Elsa Ruilière, une jeune femme âgée de 42 ans, a mis en place à leur intention des stages de réparation, de reconnexion. Nous partons dans la Drôme, reportage. Comme chaque soir, on applaudit le personnel soignant, mais aussi les caissières, les livreurs, les forces de l'ordre, les aides-soignants. Durant des semaines, presque chaque soir, les hommages venaient de toute la France, de chaque balcon, de chaque immeuble, presque de chaque maison. Radio, journaux, télévision, la presse relayait les applaudissements des Français à l'attention des personnels soignants. La reconnaissance d'un peuple envers un personnel dévoué à sauver des vies. Nous sommes en 2020, en pleine crise du coronavirus. Un an après, les hommages se sont tus et le silence des radios télé en fait place aux attaques, aux phrases choc, à l'ostracisation. Hier, la reconnaissance, le lendemain, le rejet. La CFDT, en entreprise, vous refusez de vous faire vacciner. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes licencié, vous êtes en télétravail d'office. Oui, c'est comment vous gérez ça? Encore une fois, il faut pousser la logique jusqu'au bout. C'est de la non-assistance à personne en danger. Je déteste ne pas comprendre. Et là, c'est un sujet que même quand je lis les témoignages, je n'arrive pas à saisir. Il y a un temps pour l'urgence. Et il y a un temps pour les responsabilités. Il y a un temps pour les politiques et les médecins. Il y aura le temps des avocats et des juges. Il n'y a pas eu d'effets secondaires catastrophiques, il n'y a pas eu de problème. Donc, d'où vient cette espèce de réaction par rapport à ce vaccin? Il y aura le temps des responsabilités. Ça, des procès, il y en aura. Et j'ai envie de dire, s'ils sont condamnés, ça sera bien fait pour eux. Que s'est-il passé pour que le discours change à ce point? Les syndicats et les collectifs de soutien de l'ensemble du secteur hospitalier ont essayé de poser des chiffres. Ils estimaient qu'en septembre 2021, sur 1 300 000 employés du secteur hospitalier en France, toutes catégories socio-professionnelles confondues, au moins 150 000 personnes avaient refusé de se faire vacciner. Ce chiffre ne tient pas compte des pompiers professionnels ni des pompiers volontaires suspendus, autour de 10 000, estiment les syndicats et les collectifs de soutien. Parce qu'ils ont refusé un produit qui était encore à l'époque, rappelons-le, en phase de test, ils se sont retrouvés à la rue, sans travail, sans argent, presque désocialisés. Rapidement, un peu partout dans l'Hexagone, des collectifs se sont mis en place pour leur venir en aide, financièrement d'abord, psychologiquement ensuite, parce que beaucoup sont brisés, en burn-out, en dépression. Plus grave,
le sort qui leur est brusquement réservé entraîne certains au suicide. Ces hommes, ces femmes qui travaillaient dans le secteur hospitalier avaient besoin de s'exprimer. On n'a pas voulu les entendre. Sensibilisée par leur situation, une femme de 42 ans a mis en place des week-ends de reconnexion, de réparation. Son nom, Elsa Rulière. Elle aussi avait été suspendue alors qu'elle était assistante de gestion dans le groupement hospitalier Porte de Provence à Montélimar. Elsa possède une solide expérience en sociologie, en psychologie, à la gestion du personnel. C'est cette expérience qu'elle a voulu mettre à la disposition de ses consoeurs et de ses confrères du secteur hospitalier. Sûr de continuer le cheminement à bons pas. Sinon, on s'épuise parce qu'en fait, on se met un premier objectif. Ok, on l'a atteint, on se relâche un peu. Tu fais un plan et tu te poses des dates. Alors, chronologiquement, quelle étape par quelle étape? Moi, je pars du plus loin en disant, voilà, le but à atteindre, c'est ça. Il y a des ateliers d'écriture, de relaxation, de réflexion, de construction de futurs projets personnels. Elsa et ses amis les aident à parler, à expurger toute la violence qu'ils ont subie lorsqu'ils furent contraints d'abandonner leur travail. Et puis les après-midi, on travaille avec d'autres intervenants, parce que je trouve que c'est important aussi. On travaille avec l'art qui permet de s'exprimer comme on a envie. Ça peut être de la peinture, là on a travaillé l'aquarelle, la peinture. Certains ont voulu travailler le fusain. La dernière fois, on avait fait atelier écriture seulement. C'est important d'extérioriser. Moi, j'écris beaucoup pour extérioriser dans mes moments difficiles. Et ça m'a toujours servi, parce qu'on se libère quelque part. On vide la surcharge mentale. Et puis, ils ont travaillé aussi là le côté écriture. Et on travaille avec l'aromathérapie aussi et avec l'essence. Ils ont travaillé avec Audrey sur ces 2 sessions. Un atelier qui s'appelle Aroma Body Sound, lequel Audrey a été formée il y a quelques temps parce qu'elle est aromathérapeute. Et c'est quelque chose qui nous fait travailler à la fois l'odorat, les gestes, le toucher de soi-même, se toucher à nouveau, la vue. Dans ce stage de reconnexion, alors il arrive vraiment moi à un moment où mon activité professionnelle a commencé à se déployer. Les choses se passent, mais en fait, ça prend du temps. Et il y a des grandes périodes où je suis parfaitement alignée, j'ai confiance, j'ai la foi en ce que je suis en train de vivre et donc les choses viennent à moi et se déploient. Mais ça demande quand même encore vraiment beaucoup d'énergie. Et du coup, une fois que les choses se déploient et il y a des très belles choses qui se passent, et ben derrière, il y a un moment où ça retombe en fait, parce que j'ai plus d'énergie et parce que c'est de l'endurance tout ça en fait. Donc voilà, du coup ce que je suis venue chercher ici, je pense que c'était un nouveau souffle, un besoin aussi d'être accompagnée, d'être avec d'autres personnes. Peut-être le moyen, parce que ce qui s'est passé la semaine dernière qui m'a mis aussi dans tout ça, c'est le fait qu'il y ait cette possibilité de réintégration. Et au final, je suis vraiment pour cette réintégration des personnes qui le souhaitent. Moi, pour le coup, je pense que ça ne sera pas mon cas, je n'en ai plus envie d'y retourner. Mais en fait, ça m'a réouvert une porte qui était fermée jusque-là. Elsa, dans quel état sont arrivées les personnes interdites d'exercer? C'est ça. Et maltraitées. C'est différent pour chacun. Mais ils sont tous dans un état de maltraitance et de détresse psychologique. Pourquoi? Parce que harcèlement, parce que différentes situations vécues, ils arrivent tristes quand ils viennent à ces stages de reconnexion et de reconnaissance des qualités. J'aime bien préciser reconnaissance des qualités. Ils arrivent tristes, ils arrivent des fois en colère, ils arrivent sombres. Ils ont besoin d'aide pour retrouver l'envie d'avancer et l'envie de continuer la vie malgré tout ce qu'on vit, malgré la difficulté. Il y en a qui sont arrivés défaits. Démontés, ouais. Démontés.
déprimés à un point phénoménal. Ils arrivent, ils sont recroquevillés. Sourire est un effort pour eux. Parmi ces femmes qui ne parvenaient plus à sourire, Véronique. Elle est âgée de 58 ans, mère de 4 enfants. Véronique était psychologue clinicienne dans un centre médico-psychologique pour enfants. Le 15 septembre 2021, parce qu'elle refuse le vaccin expérimental, Véronique est suspendue, brutalement. Derrière ce sourire, de profondes blessures intérieures. Voilà, du jour au lendemain, sans même entretien préalable, il fallait que je justifie donc de mes tests au départ et de mon schéma vaccinal après, ce que je n'ai pas pu fournir. Voilà, du jour au lendemain, par mail, c'est par mail que ça s'est fait. Après, j'étais un peu dans l'ombre, cachée. Là, j'ose témoigner à visage découvert. Ça, c'est un bel exercice pour moi. J'ai vécu de petits boulots, pas très intéressants, mais j'en ai retiré du positif. Mais ça, au départ, c'était illégal puisque je n'avais pas le droit de travailler. En tant que suspendu, on n'a pas le droit de travailler, ou seulement les produits de la terre, voilà, des vendanges ou des cueillettes. Et quand j'essayais d'expliquer que c'était pas pensable de me séparer de mes patients parce que voilà, c'est des enfants, des ados qui étaient en grande difficulté, en plus avec le Covid, des tentatives de suicide qui augmentaient, des scarifications. Ça, vous vous êtes rendu compte de ça, Véronique? Le taux de suicide chez les jeunes qui augmentait véritablement? Voilà, mêlé avec... Oui, parce que le service était saturé. Mais au départ, on a fermé nos CMP. Et ça, au départ, c'était un soulagement pour moi parce que je ne savais pas... Je croyais que c'était vraiment dangereux ce Covid. Et puis j'ai été éclairée par des collègues de travail qui m'ont éclairée par d'autres médias. Double peine pour Véronique, car elle a été non seulement contrainte d'abandonner son métier, mais empêchée de poursuivre les soins des enfants en souffrance dont elle s'occupait. Un choc aussi pour Zora. Zora a été secrétaire médicale durant 17 ans avant de rejoindre le service administratif du CHU de Grenoble. En fait, je revenais de vacances et honnêtement, je ne croyais pas que c'était possible de mettre à la porte des personnes qui refusaient un vaccin dont on ne connaissait absolument rien. Et ma première idée fut, comme pendant le confinement, qu'on puisse faire du télétravail. Parce que moi, en fait, j'étais dans un bâtiment qui était complètement à l'opposé de ceux des patients. Et donc, j'avais absolument aucun contact avec les malades. J'étais vraiment dans l'administratif. Et c'est vrai que j'ai vraiment été abasourdie, quoi. Vraiment, ça m'a choquée que notre directrice et notre directeur adjoint décident qu'à partir du moment où on avait un bulletin de salaire de l'hôpital et qu'on n'était pas vacciné, on serait suspendu. Ils n'ont pas fait de quartier. J'ai fait l'école. Et un mois après avoir fini l'école, avoir eu mon diplôme et avoir commencé ma nouvelle carrière, j'ai été suspendu. Donc moi je m'apprêtais à commencer une carrière et j'avais plein de projets, plein d'objectifs. Je commençais à tout mettre en place pour pouvoir être l'être humain plein de vie que je suis. Et j'ai eu l'herbe coupée sous le pied assez rapidement. Employés administratifs, aides-soignants, psychologues, orthophonistes, pour toutes ces personnes qui se sont retrouvées en première ligne de la crise sanitaire, la violence des mesures personnelles prises contre elles a été vécue comme une profonde injustice. C'était c'était vraiment une énorme colère de pas essayer de... Enfin, vous vous rendez compte qu'on perdait notre salaire, en fait, et qu'on nous mettait à la porte et qu'on se retrouvait complètement démunis. J'étais en train de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec ma mère quand j'ai appris qu'ils voulaient mettre un pass sanitaire dans les trains. Donc je me suis dit, il faut que je rentre avant qu'il n'y ait pas sanitaire. Mais c'était juste avant août et je ne m'attendais pas du tout à ce que derrière ils nous enchaînent avec une suspension. Pour moi, c'était
à 1000 lieues de ce que je pouvais imaginer. J'ai fait mon deuil que tardivement, en été 2022 à peu près, dans lequel c'est à ce moment-là qu'a commencé ma vraie dépression. Enfin, moi, c'était même pas imaginable d'être vacciné avec quelque chose qu'on connaissait pas sous prétexte de pouvoir garder son travail. Enfin, c'est complètement aberrant, quoi. Et du coup, j'ai préféré vivre de mes économies. Donc voilà, j'avais 11 000 € de côté qui sont partis en fumée. Et enfin, après, donc moi j'ai la chance d'être dans un département où le RSA était possible pour les suspendus. Donc à partir du mois de janvier, j'ai touché le RSA. Pour Zora, les ennuis ne se sont pas arrêtés là. L'établissement hospitalier dans lequel elle travaillait l'avait enjoint, par voie d'huissier, de rembourser une partie de son salaire parce que, suspendue, elle n'avait pu terminer le mois en cours. D'où un bulletin de salaire négatif. C'est ce qui me touche le plus, c'est cette injustice de traiter les gens comme ça qui les rendent à ce point-là malheureux, quoi. C'est pas possible de rendre des gens malheureux, pas pour du travail. C'est pas possible. On peut pas se rendre malheureux pour le travail. On n'avance pas sinon. La vie, c'est sourire, c'est avoir envie, c'est rire naturellement de tout et n'importe quoi. Ces gens-là, ils n'y arrivent plus. On les a perdus, en fait, on les perd. Par des mots, par des actes. Et je trouve ça ignoble. Est-ce qu'il y a un cas dans les 3 groupes que vous avez déjà gérés qui vous a interpellé plus qu'un autre ? Vraiment, celle qui m'a le plus interpellée, c'en est une au stage précédent en mars, qui était pleine de colère. Tellement pleine de colère qu'elle en voulait à la terre entière. Justine est ergothérapeute de profession. Elle s'était spécialisée dans la neurologie et travaillait au CHU de Montpellier avant d'être, elle aussi, suspendue. Cette jeune femme le dit sans honte. La violence des épreuves qu'elle a traversées lui ont fait perdre la confiance qu'elle avait en elle. Alors moi, en fait, pendant plus d'1 an et demi, j'ai mis du temps à me remettre de ce coup, ce coup de couteau dans le dos. Après, maintenant, aujourd'hui, à 80%, en fait, je dis merci parce que pendant 1 an et demi, j'ai vraiment vécu la vie de manière incroyable. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés. J'ai fait des choses que j'aurais jamais faites. Je me suis trouvé des forces que je m'étais inconnues. J'ai créé un collectif. On s'est soutenus de dingue, autant psychologiquement, physiquement, financièrement. Donc ça a été en fait une montagne d'amour, beaucoup de solidarité, beaucoup de gens qui nous ont aidés. On a encore aujourd'hui, 18 mois après, des personnes qui nous payent des paniers de fruits et légumes à tous les suspendus de Montpellier. Donc là, entre-temps, le collectif s'est vraiment agrandi. Et on en bénéficie encore aujourd'hui de ces paniers de fruits et légumes qu'on nous offre par solidarité et qu'on partage parmi tous les suspendus. Donc en fait, moi, j'ai vraiment, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, ma manière de consommer, mon lien que j'avais avec la société. Mais j'ai vraiment perdu confiance en moi, quoi. Donc je dois la retrouver cette confiance. Et ce stage m'a permis, en tout cas, de me mettre sur la bonne voie, je pense. On va y aller, nous aussi, tranquillement, étape par étape, avec la patience, mais en continuant à y croire, en fait. Il faut travailler j'y suis. Ce qui a été démonté à un moment donné dans la confiance en soi doit revenir, mais c'est pareil, c'est petit à petit. Mais j'en suis encore affectée parce que... Voilà, en tout cas, ce stage de reconnexion, ça aide... à prendre soin de soi et à prendre le temps de se reconnecter. J'ai pu écrire une lettre que j'aurais voulu lire devant les magistrats et mon employeur quand j'étais au tribunal administratif. Et il n'y avait pas autant de violence. Et là, j'ai pu réécrire cette lettre. C'était un atelier écriture. Et là, j'ai parlé de pendu, suspendu. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Pour moi, ça évoque plein de choses, notamment pendu. Et on veut notre mort sociale. C'est un coup de guillotine. Et là, toute la violence a pu ressortir.
Et ici, on se reconnecte dans tout ça, à travers l'atelier d'écriture, à travers la peinture. Je ne soupçonnais pas certaines choses et avec toute cette équipe bienveillante et ces différentes pratiques. Et puis travailler pour la suite, pour les idées de reconversion ou pas. Je ne sais pas comment je m'appelle, si je suis encore psychologue ou pas, mais je mettrai à profit de mes nouveaux projets, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Vers une réparation psychologique. Un nouveau départ pour de nouveaux objectifs. Parmi ces personnes, certaines particulièrement fragilisées par l'épreuve ont choisi de ne pas apparaître à l'image. Demain, peut-être, une fois les blessures guéries. Ce stage de 3 jours dans la Drôme, sur les hauteurs de Grignan, avait pour but de redonner à chacun de ces employés du secteur hospitalier les armes pour affronter demain. Retrouver le sourire, d'abord. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est ce besoin de revenir au positif et au sourire. Indispensable pour surmonter ce qu'ils traversent. Ils repartent avec le sourire, Elsa. Ah ouais. J'en suis même émue. C'est... Ouais, carrément. Ils repartent avec le sourire. Et c'est là où j'ai gagné. Je gagne les défis que je me... C'est aussi un défi pour moi que de faire ça et aider ces gens. Ouais, c'est une victoire à chaque fois. Parce que même moi, je me surpasse. Vraiment, je dépasse ma zone de confort, je dépasse mes limites, je dépasse tout ce que j'aurais cru être capable de faire pour eux, ouais. Pourquoi cette question vous touche autant, Elsa? Parce que c'est des gens qui prennent soin des autres et qu'il faut que quelqu'un prenne soin d'eux. Et qu'il n'y a pas assez de personnes qui le font à cause du déni, parce que les gens ont peur d'affronter certaines choses et de se mettre face à leur réalité. Sauf que ces gens-là, ils se sont mis face à leur réalité, tous les jours dans leur travail, face à la réalité de conditions de travail ignobles, inacceptables, face à des conditions de travail complètement absurdes. Mais ils l'ont fait pour les gens. On termine avec un sourire du coup. Ah ouais, carrément. C'est que du bonheur, la vie est belle. Merci Elsa pour cet entretien. Merci. Et merci pour ces quelques heures qu'on a passées ensemble. Magique. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Au moment où nous achevons l'écriture de ce reportage, nous apprenons qu'un décret, publié au journal officiel, précise que l'obligation de vaccination contre la Covid-19 du 5 août 2021 est suspendue. Suspendue, mais pas abrogée. Celles et ceux qui le désirent peuvent cependant réintégrer leur poste. Parmi les soignants qui nous ont répondu, nous savons déjà que plusieurs d'entre eux ne retourneront pas dans leur ancienne fonction. Le choc de la suspension et de l'ostracisation a laissé des traces profondes. Ils ont fait le choix d'un nouvel avenir.